Voilà, nous allons prendre l'écriture, c'est juste un verset, Psaume chapitre 5, verset 9. L'Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir, prendre place, que Dieu bénisse tout un chacun. Alors, pour montrer aussi le miracle du Seigneur, nous n'avons qu'un seul verset, mais est-ce que quelqu'un peut me dire, à l'origine de cette annonce, est-ce que tu pensais que tout ceci allait sortir? Quand tu lis le verset, est-ce que tu peux voir tout ce qu'on est en train de dire? Tu ne peux pas le voir, parce que ça, c'est le mystère du Seigneur. Vous voyez, Moïse, il avait toujours son bâton à la main. Il marchait avec le bâton. Et le jour où Dieu lui a dit, jette le bâton par terre, il dit, bon, je sais, je vais jeter par terre. Il a jeté, mais il a été émerveillé. Tu sais, le verset que tu lis tous les jours, le verset, tu as la Bible, et ce verset-là, je suis sûr, je ne mettrai jamais ma main à couper parce que j'en ai besoin, qu'il n'y a personne qui l'a encore lu. Il y a très peu de gens qui l'ont lu, sauf les gens qui prient chez Bima. Ils le lisent sans comprendre. Leur vie, c'est de lire des psaumes, ils lisent. Et moi aussi, j'étais dans ce groupe-là. Je ne faisais que lire. Je ne comprenais pas ce que je lisais parce qu'ils avaient pris des psaumes comme une prière. Les psaumes, vous avez vu que ce n'est pas une prière. Il y a tout un tas de choses cachées dedans que depuis lundi, nous sommes en train d'extraire. Quand tu lis le verset « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis », qui peut penser que ces ennemis-là, c'est la peur? C'est loin de là, pour montrer le mystère du Seigneur. Je ne vais pas tout recommencer, mais on va montrer les ennemis, parce que là, on est en train de parler des ennemis. Généralement, quand, vous savez, le Seigneur ne fait jamais rien par hasard. Dieu ne t'amène pas dans une église par hasard. C'est Dieu qui t'amène là où il sait que c'est ton endroit à toi. Amen. Beaucoup de gens disent, je suis venu par quelqu'un, si cette personne elle quitte, moi aussi je quitte. Non, pensez à Hubert. Hubert était, je ne sais pas si c'est un Congolais ou un Africain, mais en tout cas Hubert, il a trouvé une astuce très bonne, c'est que tu l'appelles, il vient, il te dépose et il s'en va. Lui, il est venu te déposer. Oh non, le frère qui m'avait amené, comme il a quitté, moi aussi je quitte. Lui, c'est un Hubert. Reste, parce que c'est lui qui t'a mis là, c'est Dieu. Amen. Moi aussi, j'étais dans une église, je vivais dans cette église. Je n'ai jamais regretté toutes les églises par lesquelles je suis passé. Je croyais que c'était un homme qui m'avait amené. De toute façon, là où j'ai beaucoup œuvré, ce n'est pas moi qui ai découvert, c'est ma femme qui a trouvé. J'ai dit, toi aussi, avec ces églises-là, tu crois en tout. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était génial, c'était merveilleux. Mais Dieu nous montre que c'est lui qui est le maître de tout. Amen. La question que je me posais, que je me suis toujours posée, Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître dans ma famille? Dans ma famille, on est 7 garçons et 2 filles. Bon, je peux dire 3 filles parce que l'autre, elle a grandi avec nous. Mais on a toujours vécu dans les maisons africaines, 25 personnes, 25 enfants. Donc on se côtoyait, on vivait ensemble. J'ai toujours posé la question à Dieu, pourquoi tu m'as permis de naître dans cette famille-là? Et pourtant, on n'est pas fusionnel, on ne se voit plus tellement. Il ne m'appelle pas, il ne me calcule pas. Pourquoi tu as permis que je naisse là-dedans? Et pour certains, vous pouvez vous poser la question, pourquoi je suis né dans une famille où il y a des sorciers, il y a des démons, il y a plein de choses? Ça ne vous inquiète pas, non? Vous avez des bonnes familles, que Dieu vous bénisse. Mais nous, on inculque à nos enfants, il ne faut jamais vous séparer. Vous resterez frères et sœurs, vivez ensemble parce que vous connaissez le même Seigneur. Mais nous, on n'avait pas eu cette grâce. Alors quand je pose la question à Dieu, Dieu me répond en disant, de la même manière que je t'ai pris, je t'ai mis dans une église, je t'ai mis pour que ma gloire éclate dans ta vie. C'est-à-dire que si Dieu me met dans une famille qui ne s'entende pas, qui n'est pas correcte, qui n'est pas bien, qui est bizarre, il n'y a pas de riches, il n'y a que des célibataires et des pauvres, pour que moi, je puisse être le témoignage que Dieu existe. Si Dieu me met dans une famille où il y a trop de sorciers, trop de gens bizarres, Dieu doit me mettre dans cette famille pour prouver que la sorcellerie n'a pas le dessus sur le Seigneur. Amen. Donc tu as un but dans ta famille, tu as un but dans ton village, tu as un but de là où tu es venu. Parce que je me souviens qu'il y a d'autres personnes qui me regardent en disant, toi tu es Congolais, est-ce que toi tu es Moulouba? Tu n'as pas la tête d'un Balouba. Oui, parce que les Balouba ne sont pas des Congolais. C'est ça qu'ils m'ont dit. Mais pourquoi c'est fait comme ça? Je suis né dans cette famille-là, je suis né dans cette tribu-là, pour aussi témoigner que Dieu existe. Si on croit en Dieu, on ne restera ni Moulouba, ni Congolais, ni Africain. Si Dieu t'a mis dans ta famille, c'est pour que tes frères et sœurs,
ils sachent que Dieu existe. Il faut qu'ils abandonnent leur façon de vivre pour suivre ta façon à toi, parce que tu es une lumière. Si Dieu te met dans une assemblée, il sait ce qu'il fait. Oh non, moi j'en ai marre, je quitte. Je quitte parce qu'ils m'ont critiqué. Je quitte parce qu'ils m'ont dit du mal. Moi je me souviens, j'avais des grands frères, des petits frères, des gens qui me tapaient même des cocotas sous la tête, des ceci, des privations. J'ai dit, mais pourquoi dans cette famille on ne m'aime pas? Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça dans sa vie. Non, vous avez des bonnes familles. Et on vous a toujours aimé, choyé. Bébé chéri, bébé d'amour. Mais moi, je ne sais pas ce que ça signifie, bébé câlin, chéri. Je ne sais pas. Mais j'ai compris que l'Éternel ne fait jamais rien par hasard. S'il te met quelque part ou te fait souffrir, c'est pour t'éduquer, c'est pour que tu sois un bon frère. C'est pour que tu sois une sœur excellente. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Non, vous n'y croyez pas parce que, oh non, moi j'ai souffert, mon père il m'a maltraité, ma mère elle ne m'a jamais regardé. Mais j'aimerais te dire, c'est ça ta bénédiction. Dieu a mis exprès la colère de ton père pour qu'il te rejette. Il y a des gens qui ont été rejetés par leur papa. Le papa dit, je ne te reconnais pas, tu n'es pas mon fils. Et tu te dis, Seigneur, moi je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Mais tu n'as rien fait. C'est le chemin que Dieu a adopté pour toi parce qu'il n'y a pas un autre chemin. On dirait que je ne vous parle pas. Dieu ne fait jamais rien par hasard. Moi, je suis entré dans l'assemblée où Dieu m'avait placé. J'ai commencé à vivre des bonnes choses. J'ai compris que l'Éternel m'avait mis à cet endroit parce que j'ai appris beaucoup, mais beaucoup de choses. Et les gens viennent à l'église et commencent à regarder. Le mur, il est blanc, les chaises sont bleues et la lumière, elle est comment? Et quand tu entres à l'église, ce n'est pas pour regarder les visages, c'est pour regarder Christ. Parce que Dieu sait qu'ailleurs, tu ne pourras pas suivre, mais ici, tu pourras suivre. On n'est pas la meilleure église qui existe, mais c'est celle que Dieu a choisie pour toi, celle par laquelle tu vas comprendre qui est Jésus-Christ. Amen. Si Dieu t'a amené là, ne commence pas à poser des questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Dieu, il sait. Quand David est en train de parler, parce que c'est lui qui a écrit ce psaume, c'est David. J'aime David. David était un roi. Il était, on l'appelle même roi sacrificateur. Parce que David était un roi. Un roi ne veut pas le droit d'entrer dans le lieu saint pour toucher aux choses saintes. Mais David, quand il a eu faim, il est allé, il a demandé le pain. On lui a donné le pain de proposition. Qui doit manger le pain de proposition si ce n'est sacrificateur? Donc David était sacrificateur, en même temps il était roi. Amen. Oh. J'aimerais que vous puissiez me suivre. Vous savez, l'agneau qui est comme immolé, il était où? Au ciel, non? Bon, si j'entre là-bas, vous n'allez pas me comprendre. Je laisse tomber ça, on va parler aux serviteurs. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne se trompe jamais. Quand David dit, conduis-moi, est-ce que David n'était pas conduit par Dieu? Si vous lisez la Bible, réellement, est-ce que vous lisez la Bible? Non. Je vais vous dire comment il faut lire. Prenez le livre de 1 Samuel, lisez, allez jusqu'au bout. Vous allez voir, quand il est devenu roi, le roi David était un guerrier. Il a tué Goliath, n'est-ce pas? Il se battait dans la brousse, n'est-ce pas? Donc il connaissait un peu la guerre, n'est-ce pas? Quand on lui a dit que Goliath, il a 40 ans d'exercice de combat, il se bat. Lui aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Moi aussi, je n'ai pas 40 ans, mais moi je me battais dans la brousse. Il n'a pas eu peur de ce qu'il y avait devant lui. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que David, qui avait la connaissance, qui avait l'intégrité, qui avait la royauté, et qui avait même le sacerdoce, David, avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait à Dieu. Mais il y a des rois qui ne demandaient jamais. Akab, quand il veut faire des choses, il le faisait. Mais David demandait à Dieu. Mais alors, imagine-toi, quelqu'un qui toute sa vie de roi a demandé à Dieu, est-ce que je dois aller en guerre? Dieu a dit non. Est-ce que je dois aller en guerre? Dieu a dit oui. Il demandait chaque fois. Mais pourquoi là? Lisez avec moi cette phrase. Seigneur, conduis-moi dans les sentiers, dans ta justice. Lui qui avait maintenant l'expérience, il vivait avec le Seigneur. Pourquoi il doit demander à Dieu? C'est pour nous envoyer un message. Même si tu es roi, même si tu as beaucoup d'argent, demande à Dieu de te conduire. Parce que nous ne sommes pas au bout de nos peines, nous ne sommes pas au bout de nos richesses. L'Éternel est avec nous. Ce message, j'aimerais que ça bouge le cœur de quelqu'un pour dire à chaque chose, demande à Dieu au lieu de demander à un frère. Hey, j'ai toujours donné cet exemple. Quand j'étais jeune, je demandais aux païens, bon, est-ce que je peux aller à l'église? La réponse du païen est unilatérale. Non. Nous, on va boire. Je leur ai dit toujours, je ne bois pas. Et ils me disaient, tu es prêtre ou quoi? Bois un peu. Qu'est-ce que ça te fait de boire?
J'allais avec eux, je m'asseyais à la fête, on mettait des bouteilles. Ça s'appelait la Skol, je crois, et la Primus. Il faisait chaud et ça transpirait. Tu dis, regarde, tu dis, oui, je peux boire, mais je ne voulais pas. Qui c'est qui m'a retenu que je ne boive pas? Ce n'est pas moi. Le Seigneur Jésus-Christ. On pouvait pécher, on pouvait faire des choses, mais Dieu a retenu. Je ne sais pas comment il a fait, mais il m'a donné le dégoût de toutes ces choses-là. Si aujourd'hui Dieu t'amène quelque part, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Si tu sens dans ton cœur quelque chose, ne le fais pas. N'y va pas. N'écoute pas ton corps. Alors, dans cette dimension où David a demandé à Dieu, conduis-moi à cause de mes ennemis. Nous avons cité le premier ennemi, nous sommes allés dans Jean chapitre 1, nous avons cité à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne dépendent plus du sang d'abord, ensuite. Volonté de la chair, parce que si vous dites de la chair, volonté de la chair et volonté de l'homme. Ok, nous sommes arrivés aux deuxième étape, parce que le sang, on a expliqué rapidement, c'était pour les origines. Beaucoup de gens disent, oui, mais pourquoi vous revenez toujours aux origines? Nous revenons aux origines, pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent. Et il y a aussi des gens qui dorment à l'église. Depuis le temps qu'on parle de quelque chose, il y a des gens qui dorment. Tu parles, il y a une période où on a parlé de prison satanique. On a fait, je crois, 1 mois avec ça. Et j'entends une soeur qui me dit, mais vous parlez trop de démons. Je dis, mais ma soeur, tu viens à l'église souvent ou bien mais est-ce qu'on parle tout le temps? Non. On parle de temps en temps, et à un moment on parle de mèches. Ah, vous parlez trop de mèches, on parle de ceci. Mais il faut qu'on parle de tout. Il faut que la parole de Dieu touche tout le monde. Amen. Parce qu'on ne parle pas aux chaises, on parle aux hommes. Oh, tu m'as calculé. Non, je ne t'ai pas calculé. J'ai enseigné ce que Dieu m'a dit. Donc, le premier élément, on avait vu le sang, on a laissé, on a déjà terminé. Maintenant, le deuxième élément, c'est la volonté de la chair. Alors, dans la volonté de la chair, nous avons donné 3 niveaux. Dans les 3 niveaux, nous avons dit qu'il y a des œuvres de la chair qui sont dans Galates chapitre 5 à partir du verset 17. Nous avons vu que les œuvres de la chair, la volonté de la chair est contraire à la volonté de l'esprit, n'est-ce pas? L'esprit dont on parle, c'est l'esprit de Dieu. Mais nous ne sommes pas arrêtés simplement là comme étant le seul obstacle pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Nous avons vu que au-delà des œuvres de la chair qu'on a citées, l'impudicité, l'impureté, on a cité ces choses que tout le monde connaît, mais que beaucoup ne pratiquent pas. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Non, je dis à ceux qui ne pratiquent pas de dire Amen. Galates, chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Un silence. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Vous avez constaté que si jamais on énumère et que les gens lèvent la main, ceux qui ne le pratiquent pas, on n'aura personne. N'est-ce pas? Ça ne sera pas de l'hypocrisie, mais nous on vous fait confiance. C'est pour ça qu'on lit toujours rapidement et on met tout ça dans un sac. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, je me dis dans tout ça, il n'y a personne qui est ça dans l'église. Il n'y a personne qui pratique ça. Je vous crois et je vous laisse comme ça. Mais nous avons constaté aussi que plus les enfants de Dieu marchent avec le Seigneur, plus ces choses commencent à tomber dans leur vie, commencent à disparaître. Je prenais l'exemple de la jalousie. J'avais un homme qui disait, moi quand je voyais quelqu'un avec une nouvelle voiture, ça m'énervait, mais il se prend pour qui? Pourquoi il achète de voiture? Si j'étais aigri, je n'aimais pas ce genre de choses. Ça, c'est dans le monde. Mais quand on devient enfant de Dieu, quand quelqu'un reçoit quelque chose de bien, quand quelqu'un achète une voiture, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait tellement plaisir de dire, Seigneur, je loue ton nom pour ce qui vient d'être donné à ce frère. Quand je vois quelqu'un qui veut se marier, je suis tellement dans la joie, j'ai envie de sauter, de dire Alléluia. Est-ce que c'est votre cas? Là, dites Amen dans votre cœur, ce n'est pas grave. Alors, nous avons compris qu'il y a des œuvres de la chair qui sont liées à la chair et qui nous empêchent d'avancer. Si nous avons vaincu, bien aimé, j'aimerais vraiment que tu fasses un effort de prier le Seigneur,
que tu ne te retrouves dans aucune de ces choses. L'idolâtrie, c'est sûr, tu n'es pas dedans. L'impudicité, c'est sûr, tu n'es pas dedans, tu es déjà marié avec Christ ou avec celui qui va venir. Amen. Les querelles, les jalousies, je prie que ça n'existe pas dans ta vie. Parce que la jalousie, c'est une autre façon. Je ne l'ai pas mis dans la liste parce qu'elle se trouvait déjà dans celle-ci. Je vois les animosités, les disputes, les sectes. Je ne vois pas ça au milieu de nous parce que ça ne devait pas exister. Ah, pardon. Si on reste sur l'impureté, on va expliquer encore les... Ah là 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 là. Voilà. Bon, l'impureté, ça vient du mot ce qui est pur, tout ce qui est impur. Vous savez, quand les gens disent des insanités dans leur bouche, c'est de l'impureté. Parce que ce qui est sous le corps, ce n'est pas ce qui entre, ce qui sort. Les dissolutions, c'est toutes ces situations de complot, de penser du mal, d'organiser des choses qui sont mauvaises contre les gens. Ce n'est pas des bonnes choses. L'impureté, c'est quelque chose qu'on trouve partout. On voit les pasteurs qui sont impurs dans leur façon d'être. C'est de l'impureté. C'est au-delà même de... Voilà, il y a l'impudicité, mais il y a aussi l'impureté, la façon de faire des choses. Hein? Tu vois que ces choses sont des choses très sales. On ne peut même pas en parler. Il ne faut pas entrer dans ces choses-là. Alors, je disais que le premier niveau, c'était ce niveau-là, les œuvres de la chair. Le deuxième niveau, c'est les œuvres de la chair qui sont liées à l'âme, parce que l'homme a trois parties, la chair, l'âme, le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, les choses qui sont liées à l'âme, je dis que ce sont des choses qui sont peut-être physiques, mais qui affectent beaucoup l'âme, parce que ce sont des choses qui sont assises dans l'âme. La jalousie aussi, je sais, l'impudicité aussi, mais ce sont des choses qui se renferment très facilement, parce que ce sont des péchés commis à autrui. Mais lorsque quelqu'un entre dans ce deuxième niveau, quand on parle par exemple de l'inquiétude, tu n'es pas inquiet parce qu'il y a quelqu'un en face de toi, tu es inquiet parce qu'il n'y a rien. Quelqu'un qui est inquiet normalement, c'est quelqu'un qui n'a rien en face, mais qui est en train de s'imaginer des choses et de s'inquiéter comment je vais faire pour telle chose. Dans l'inquiétude, il y a des échéances d'abord. Il y a des gens qui disent, j'ai dépassé 30 ans, quand est-ce que je vais me marier? Ils commencent à être inquiets en disant, je risque de ne pas me marier. Or, si tu t'inquiètes de quelque chose, ton inquiétude va se réaliser dans ta vie. Amen. Arrêtez de vous inquiéter. J'ai donné le verset, je vous en donne quelques-uns. J'ai Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites quoi? Dites merci à Dieu. Il faut simplement prier avec supplication et action de grâce. Amen, amen. On peut donner un exemple. Allez, je prends les célibataires puisqu'on en parle souvent. Quelqu'un est inquiet. Quelqu'un est inquiète. Quand est-ce que je vais me marier? Et il se dit, moi je vais finir vieille fille. Quelle est l'idée qui te pousse à dire que tu vas finir vieille fille? Ce ne sont que les pensées humaines qui peuvent te pousser à faire ça. Est-ce que pour se marier, il y a un préalable? Qu'est-ce qui précède le fait que quelqu'un vienne te demander en mariage? Je sais, chez vous, c'est le maquillage. C'est la belle apparence. Hein? On m'a posé la question, j'ai répondu cash, parce que je le crois, que ce n'est pas la beauté d'une femme qui fera le mariage. Parce que l'homme, quand il regarde, il voit. Ceux qui regardent la beauté, bon, ce sont des païens qui sont à l'église. Ils regardent la beauté, cette fille, elle est belle. Si toutes les femmes belles pouvaient être belles pour être mariées, toutes les femmes belles ne seraient pas existantes, n'est-ce pas? Elles seraient toutes mariées. Est-ce que vous n'avez pas constaté avec moi que les belles femmes du monde ne sont pas mariées et les plus belles femmes du monde qui sont dans l'église ne sont jamais mariées? Je ferme la parenthèse, c'est une statistique qui est personnelle. Quand je parle de la beauté, je dis la beauté universelle de tout le monde. Tout le monde regarde, il dit cette fille, elle est jolie. Mais vous allez constater, celle pour qui vous dites qu'elle est jolie, elle est vraiment jolie, personne ne l'épouse. Deux conditions. La première, parce qu'elle-même, elle croit qu'elle est belle, elle va se marier. La deuxième, c'est que la beauté qu'elle a ne vient pas du Seigneur, elle vient d'un ennemi qui lui a fait porter la beauté. Il y a des filles qui sont très belles, mais leur beauté ne vient pas de Dieu, leur beauté est amplifiée par l'ennemi. Si quelqu'un est trop belle par Dieu, comme Marie, on dit que Marie était belle. Même si on dit que Jésus n'était pas beau, nous faisons des emphases. Et nous disons qu'il y a des femmes qui étaient très belles, mais Dieu les a fait belles, mais qui sont invisibles aux yeux des autres qui ne sont pas chrétiens. Amen. La beauté d'une femme, c'est son intérieur, c'est la présence de Dieu en elle. Donc, nous comprenons que quand une personne s'inquiète, elle est en train d'appeler ce qu'elle ne veut pas dans sa vie. Alors que si tu ne t'inquiètes pas, tu es en train de dire à Dieu, je sais que tu as déjà prévu. Amen. Alors, je le disais hier, je vais le dire autrement aujourd'hui. Si Pénina n'avait pas existé, Anne n'aurait jamais connu la grossesse. Si Pénina n'était pas venue dans la vie de Anne, Anne n'aurait pas persévéré dans la prière.
Si Pénina n'avait pas mortifié Anne, Anne n'aurait pas changé d'attitude. Elle serait restée une femme inconnue et quelconque. Si Samuel est connu, c'est parce que Pénina a existé. Tout le monde a compris ou pas? Je l'avais dit autrement en disant, Dieu prend le mariage, il donne à Goliath pour que toi tu ailles chercher ça chez Goliath. Oh Seigneur, j'arriverai pas. J'ai donné à Goliath, mais moi je suis derrière Goliath pour le faire tomber. Donc si vous lisez la Bible, ne dites pas le Pénina, c'est une mauvaise femme. Pourquoi elle crie sur l'autre? Mais c'est Dieu qui a mis Pénina à côté de Anne, parce que Anne ne priait pas. Elle était sûre de sa beauté, elle était sûre que son mari l'aimait. C'est Dieu qui a dit à son mari, monsieur, tu dois prendre une seconde femme, parce que la première n'a pas d'enfant. Et la première femme, elle est d'accord. C'était la coutume. Tu ne me donnes pas des enfants. Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, prends une femme. Est-ce qu'Abraham voulait? Mais pourquoi Abraham n'a pas refusé? Moi, si j'étais Abraham, je me suis dit, chérie, je ne prends pas. Toi, tu vas refuser. Le Saint-Esprit parle, il dit, frère, prends une autre femme. Qui dira, le Saint-Esprit, là, il est bon. Hein? Amen, amen. Donc, sachez que toi qui as l'inquiétude, tu t'appelles Anne dans sa première partie, dans la loi. Mais Dieu voulant que tu deviennes la véritable Anne, il va mettre Pénina à tes côtés. Alors je vois des gens dans l'église. Oh pasteur, tu vois ce qu'on a fait, tu vois ce qu'on a dit. Mais je te dis, c'est Pénina. Il faut que Pénina rentre dans ta vie, qu'un jour qu'on te dise, hey, regarde comment tu es habillé. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on se dise des choses. Vous savez, non? J'avais dit Talanamis. Amen. Tout le monde est d'accord, non? Il y a un moment où il faut qu'on enlève Talanamis ou que Pénina entre aussi dans ta vie, que tu te mettes aussi à pleurer. Seigneur, Seigneur. Il y a des gens, Dieu a refusé le travail. Mais on regarde ton CV, on regarde tout ce que tu as, mais tu as le poste. Tu vas même avec fierté, tu sais que ce poste-là, il est à toi. Tu donnes comme ça, on regarde. On prend, on met dans la poubelle. Madame, vous n'êtes pas retenue. Qui a fait ça? C'est Dieu. Oh, ce sont des racistes. Non, non, non. Le premier raciste, c'est Dieu lui-même. Il a dit à ce monsieur-là, ne la prenez pas, elle ne prie pas assez. Parce que Dieu veut extraire de l'homme la puissance et la vérité pour que l'homme reconnaisse que seul Dieu peut faire quelque chose. Moi, je vous ai toujours dit, le permis que j'ai eu, ce n'est pas moi qui l'ai eu, c'est Dieu qui me l'a donné. J'étais fier, je savais conduire. Depuis l'Afrique, j'ai conduit à 12 ans. Je conduisais les voitures avec des coussins. Je conduisais. J'arrive en France pour passer le permis. Le monsieur me dit, monsieur, vous avez passé à l'orange. J'allais être recalé. J'avais la tête basse en disant, moi qui ai conduit pendant des années, là, je vais rater mon permis. À la fin, on m'a dit, monsieur, on vous le donne parce que les autres ont échoué. J'ai compris que je n'ai pas réussi mon permis. Mais je conduis quand même. Parce que quand ils me l'ont donné, j'ai accepté. J'aurais pu dire, non, je vais recommencer. Bien-aimé, il faut que tu acceptes que Pénina soit dans ta vie. Dieu peut t'extraire d'une église et te mettre ici, trouver, oh, quelle belle église. Oh, c'est bien ici. Mais Dieu mettra quelqu'un qui viendra te titiller. Dit, mais j'étais bien. Depuis un certain temps, il y a commence à y avoir quelqu'un qui commence à me titiller. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sortes de l'inquiétude et que tu sois une grande personne. Tel que tu es là, tu es le fruit de la pensée du Seigneur. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je vais avoir une servante. Je vais avoir la femme d'un pasteur. Je vais avoir un président de la République. Je vais avoir quelqu'un qui sera directeur de SFR parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont travailler et avoir des portables gratuits. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rencontrer ton père et ta mère en Banzangungu. Là-bas, au fin fond d'un pays. Mais toi, tu ne vas pas naître là-bas. Ils vont se déplacer. Ils vont arriver en France. Ils vont se balader sans papier ni rien. Et finalement, c'est toi qui viens au monde. Et quand tu viens au monde, il vient de naître le directeur de SFR. Et voici le directeur de SFR qui est à Villeneuve, en train de dire, mais pasteur, moi, ma vie n'avance pas. Pourquoi c'est comme ça? Mais Dieu ne m'écoute pas. Mais Dieu ne t'écoute pas, tu es déjà PDG. Tu n'es pas PDG parce que tu as postulé. Tu sors du ventre de ta mère avec la bénédiction que Dieu t'a donnée. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Jésus est né, on a vu quoi? L'étoile, non? Donc Jésus a commencé à exécuter les choses parce que l'étoile est apparue ou parce qu'il a commencé son ministère. Mais tout était déjà calculé parce qu'il venait du ciel pour accomplir une mission. Tu es déjà quelqu'un qui a déjà la mission et cette mission va s'accomplir bientôt. La peur. Les gens qui ont peur, ils sont juste en train d'insulter Dieu. Dieu, tu n'es capable de rien. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Les gens, vous avez peur de quoi? Dites-moi.
Juste un exemple de peur dans la salle. La peur, tu as peur de quoi? Donnez-moi, n'ayez pas honte, juste une idée. La peur, vous avez peur de quoi? Mais la mort, vous avez peur de la mort, tout le monde va mourir. Vous avez peur de la mort, pourquoi? Ah oui, mais non, on ne peut pas avoir peur de la mort parce que Dieu a dit au travers de David, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous n'avez pas peur de la mort, vous voulez que la mort intervienne beaucoup plus tard, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Voilà. Au lieu de t'inquiéter, non, j'ai peur de la mort. Non, 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 non. Dis à Dieu, la mort, on ne peut pas la craindre. La mort, elle viendra pour tout le monde. Paul est mort, non? Il a écrit, il a laissé. Moïse, il est mort. Donc la mort n'est pas un problème. Et Paul, quand il vient, qu'est-ce qu'il nous dit? La mort est quoi? Dis à Dieu, la mort est un gain. Maintenant, là, tu dis, Seigneur, je n'ai pas encore d'enfant, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore gagné les millions. L'autre soeur qui nous disait, ah Seigneur, tu vas venir avant, je ne suis pas encore marié. Attends que je me marie, que j'ai des enfants, comme ça tu viens. Comme si Dieu ne doit attendre que toi pour que tu te maries. Autre chose qui vous fait peur, dites-moi. Il y a des gens qui ont peur d'échouer à l'école. Échouer à l'école, est-ce que c'est un problème? Hein? Tu vas à l'école, on dit, tu as échoué. Et la vie s'arrête parce que tu as échoué. Non! Il y a des gens qui ont échoué, ils n'ont pas eu le bac, on les a chassés. Il y a des gens qui disent, moi j'ai bac plus 7, bac plus 8. Il faut qu'il y ait des bacs plus 80. Il faut qu'il y ait des bacs plus 5, mais aussi des bacs moins 1. Et aussi, on peut avoir des bacs à sable. Il y a des gens comme ça, au bac plus 5, l'autre vient, moi j'ai un bac à sable. Mais du moment que tu respires là, Dieu sait que tu vas y arriver. Parce que ce n'est pas toi qui t'es créé, c'est Dieu qui t'a créé. Tu as peur de quoi? Nous avons peur de quoi? La mort? Non, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas fini ma mission. Dieu ne m'a pas envoyé pour avoir une vie courte, il m'a envoyé pour faire ce que je dois faire. Quand ce que je dois faire va se terminer, alors il n'y a plus rien à faire, là je partirai. Mais calmement, sans agitation. Parce que moi je vous dis tous, vous qui écoutez la parole, vous qui venez prier, vous n'allez pas mourir subitement. Les sorciers ne peuvent pas vous arracher, ce n'est pas possible. Sinon Dieu n'existe pas. Les morts subites, c'est pour les gens qui ne craignent pas Dieu. À moins que ce soit Dieu qui te retire pour t'éviter des problèmes. N'ayez pas peur de la mort. Vous avez peur de quoi encore? Dites-moi. Ah, toi tu n'as jamais peur. Oui, dis-moi. Toi tu as peur de quoi? Tous les célibataires ne sont pas là pour dire on a peur du célibat. Non. Il faut que tu considères qu'il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme là c'est homme-femme. Donc il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés parce qu'ils ont peur d'être seuls. Si tu es occupé, tu ne verras pas que tu es seul. Occupé à quoi? À la parole. J'ai envie de prendre la place d'autres personnes. Dis, mais, Gaïe, donne-moi ta place, prends la mienne. Oh, je m'ennuie, je suis tout seul. Tu t'ennuies. La Bible, là, il y a 66 livres, tu t'ennuies. 66, tu les as lus. Amen, amen. Alors, on ne va pas tout terminer, mais j'ai d'autres éléments qui sont rattachés aux éléments que nous avons cités, c'est-à-dire l'inquiétude, la peur, l'incrédulité. Je vous les cite. L'anxiété, l'angoisse, l'épouvante, la frayeur, la terreur, la phobie, la peur bleue. Ce sont des formes de peur. Mais ces peurs-là ne sont pas comprises dans les éléments que j'ai cités parce que quand on parle de phobie, de l'anxiété, de l'angoisse, on n'est plus dans les limitations, on est dans l'excès, c'est-à-dire on est dans les possessions démoniaques. Quand quelqu'un a l'anorexie, la boulimie, la peur de monter dans un ascenseur, ça ce n'est plus un frein, ça c'est un démon. Voilà. Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas matérielles, ou qui ne sont pas immatérielles, mais qui sont plutôt matérielles, que je vais vous citer, j'en cite 2 ou 3 seulement. Il y a l'orgueil, l'ignorance et l'arrogance. Vous savez que quelqu'un peut rater le ciel par orgueil simplement. Il est orgueilleux, tu peux rater le ciel. C'est aussi un frein. Alors, 3e élément que nous n'avons pas vu, ce sont les œuvres de la chair qui influencent l'esprit. Avant de dire ça, je vais vous donner un exemple. Souvent nous sommes inquiets, n'est-ce pas? On pense que c'est que nous qui sommes inquiets. Est-ce que vous pouvez aller avec moi dans Marc chapitre 10? Marc chapitre 10, verset 28.
Il est écrit ceci, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Donc Pierre s'adresse à Jésus, il dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple dans le siècle présent, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle, dans le siècle présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec la persécution et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, ça, ce n'est pas pour vous conforter, mais c'est pour vous montrer que dans la Bible, il y a aussi quelqu'un qui s'est inquiété. J'ai pris juste un exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est que Pierre, vous vous souvenez que Pierre était marié, il avait sa belle-mère. Pierre faisait la pêche. Il a abandonné la pêche pour Jésus. Sa femme a dû l'acclamer pour dire, oh chérie, tu as bien fait, parce que maintenant tu marches avec quelqu'un qui connaît la parole. Mais à la fin du mois, zéro. Il n'y a rien. Pierre était réaliste. Mais moi, je peux vous dire que cette phrase-là, elle est écrite. Mais moi, je crois que Pierre était en colère. Je crois que Pierre était révolté. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais Pierre quand même a posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Moi, j'ai quitté ma société. Moi, j'ai abandonné tout pour toi, mais je ne vois rien venir. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné les boîtes de nuit, hein, et des gens qui ont abandonné la ruse, parce que quand on est dans le monde, on trichait. Les choses se faisaient. Moi, aujourd'hui, je suis en train de m'opposer contre les dirigeants du Congo. C'est des voleurs. Mais le Saint-Esprit m'a fait souvenir que moi aussi, quand mon père était là-bas, je bénéficiais. J'avais 120 litres par semaine. Je ne dis pas par mois. 120 litres par semaine. C'était pour moi. J'allais, on remplissait le réservoir de ma voiture. Voilà, il n'y a pas d'autoroute à Kinshasa, donc je ne consommais pas beaucoup. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais les voitures de mes copains, je remplissais. À un moment, tous les copains avaient de l'essence. Et finalement, qu'est-ce que j'ai eu comme idée? On remplit mon réservoir, je ressors, je revends l'essence. Je revendais aux militaires de mon père. Donc j'étais devenu revendeur, pétrolier. Ah oui, j'étais devenu comme les Émirats Arabes Unis. Je vendais. Et les militaires venaient avec des bidons chez moi et ils prenaient le carburant. Ils allaient vendre. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de stations. Donc quand je me souviens, je n'ai pas beaucoup de droit de parler parce que moi aussi, j'ai profité du système. J'ai profité d'autres, je ne peux pas vous dire parce que j'ai déjà fait ma repentance. Vous permettez, hein? J'ai dit seulement ça vous suffit. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous devez savoir que la pensée du Seigneur, c'est que nous devons progresser dans notre vie spirituelle. Toi, tu as abandonné beaucoup de choses. Ce n'est pas mauvais de dire à Dieu, j'ai tout abandonné, je veux avoir quoi? Si vous regardez la réponse de Jésus, on comprend que Jésus était un pédagogue. Jésus était un bon manager. Pourquoi? Jésus, quand on venait lui dire, ta mère te cherche, qu'est-ce qu'il disait? Ma mère, mon frère, ce sont ceux qui font là. Ce n'est pas une réponse agréable. Quand Marie est venue lui dire, ils ont besoin du vin, il dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc Jésus avait des réponses. C'était franchement, quand tu reçois la réponse de Jésus, tu pars en courant en disant, j'aurais pas dû poser la question. Mais là, maintenant, Pierre vient lui dire, Jésus, en tout cas, regarde-moi bien. Moi, j'ai 52 ans. Toi, tu en as 30. Moi, j'ai une femme à nourrir, des enfants. Toi, tu n'as rien. Et dis-moi, ça va se terminer comment cette histoire? Je connais Pierre. Je lis les Écritures. Je comprends que Pierre était quelqu'un de violent. Ce n'est pas lui qui a sorti l'épée pour couper l'oreille. C'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que Jésus était loin? Jésus était à côté. La moindre des choses, c'est que si tu respectes Jésus, tu ne sors pas l'épée et dis, mais qu'est-ce que le maître va me dire? Mais il a sorti l'épée et il a coupé l'oreille. Il était sanguin, il faisait les choses. Donc je suis persuadé que l'écrivain Marc a écrit avec un peu de nuance pour que nous ne puissions pas voir la violence. Il a dû demander, Seigneur, nous avons tout quitté. Mais ce que le maître a répondu, il a répondu avec sagesse. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Toute personne qui a quitté la vie du monde, qui a quitté la fraude,
Tu as quitté l'escroquerie. Tu as quitté le libertinage, l'impudicité. Dieu dit que tu vas avoir des bonnes choses en lui. Il a dit le centuple. Il n'a pas dit le dixième. Le centuple, ça veut dire que ce que tu vas avoir dépasse ce que tu as laissé là-bas. Et au final, tu rentres au ciel. Moi, je ne comprends pas les gens qui ne prient pas. C'est-à-dire qu'il est dans le monde, il est en train de boire, il est en train de s'appauvrir. Il paye la boisson, il paye la bière, il paye beaucoup de choses. Il achète des cassettes qui l'enfoncent encore plus. Il va voir Maître Aboubakar, il fait n'importe quoi de sa vie. Il a 4 femmes, il dépense à tout. Mais quand il vient à l'église, c'est gratuit, c'est simple, il n'y a rien à payer. Et d'ailleurs, même quand on enseigne, les gens ne donnent même plus la dîme. Quand ils sont dans le monde, ils dépensent. Il va voir des femmes qui ne sont pas habillées, qui se trémoussent sur une scène, et il vient donner 10 000 € à une femme nue. Alors que pour donner 100 ou 50, même 30 € à l'église, il a du mal. Mais quand il était dans le monde, il entrait dans la boîte de nuit. Oh, mon pao. Quand il entrait, le monsieur là, le Gigi, hein, comment il s'appelle encore? Le monsieur qui est au micro là. Il commence à déjà balancer son nom. Joe Ballard. Et voici le Joe Ballard qui dépose. Il laisse tout son salaire dans le boîte de nuit et rentre à la maison vide. Quand les gens viennent à l'église, ils trouvent du travail, Dieu les augmente, Dieu fait beaucoup de bonnes choses, ils ne donnent rien. Mais ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dire quoi? C'est que cet enseignement nous permet de croire en une chose. Pierre, qui s'est inquiété comme toi tu t'inquiètes, il est allé voir Jésus. Mais Jésus savait qu'il arrivera un temps où quand lui ne sera pas là, le Pierre qui était en face de lui, qui cherchait de l'argent pour nourrir sa famille, ce Pierre-là, il va prêcher, 3000 âmes vont se convertir. Ce Pierre-là, les gens viendront déposer de l'argent à ses pieds. Est-ce que vous vous souvenez? Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Oh, des fois vous me regardez, j'ai l'impression, bon, c'est mieux de prêcher quand il y a des gens sur Zoom, comme ça je ne vois pas leurs yeux. J'ai dit ceci, Pierre qui vient demander à Jésus, je n'ai pas d'argent, comment je vais marcher, mes enfants n'ont rien à manger, ma femme n'a rien. Dieu savait qu'après le Saint-Esprit, quand il va partir, Pierre n'allait pas travailler dans un bureau, les gens viendraient déposer à ses pieds de l'argent, oui ou non? C'est écrit ou c'est pas écrit? Bien aimé, est-ce que c'est écrit ou c'est pas écrit? Aujourd'hui, comme tu te plains là, tu ne sais pas combien Dieu est en train de prévoir des choses. Oh Seigneur, je n'ai même pas 10 €. Seigneur, je n'ai même pas ceci. Mais dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est toi qui vas commencer à dire au banquier, mais monsieur, je ne sais pas que faire. J'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup d'argent. Et tu es en train, on commence à t'appeler, ton téléphone sonne partout. Il faut que tu puisses aller récupérer les 100 000 qui sont aux États-Unis, les 200 000 qui sont à Abidjan, et tu dois aller prendre 1 million qui sont en Arabie Saoudite, parce que tu as de l'argent partout. C'est lui qui a de l'argent comme ça, là. Il est dans l'église à Villeneuve en train de dire, pasteur, moi je ne vois pas clair dans cette église, franchement. Vous êtes là ou pas? J'aimerais que chacun comprenne que si tu mets le frein, c'est toi qui retardes tes bénédictions parce qu'elles sont déjà prévues. Je vous ai donné juste l'exemple de Pierre. De la même manière que Anne pleurait. Anne ne savait pas que dans son ventre, il y avait 5 enfants. Mais il était en train de pleurer devant Pénina, qui en avait peut-être 14, mais qui ne sont pas connus. Il était en train de voir son mari, Elkana, pour lui dire, donne-moi des enfants, alors qu'elle en avait déjà dans son ventre. Les enfants sont sortis du ventre de qui? De Anne ou pas? Le même ventre qui réclamait les enfants s'y trouvaient déjà. Ce que tu es en train de réclamer, ça se trouve déjà en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout ce que tu es en train de chercher. Oh, pasteur, en ce moment, je n'ai pas d'argent. En ce moment, ça ne va pas. Mon travail, ceci, cela. Tout ce que tu cherches et que tu te bats pour avoir, c'est déjà en toi. Dieu te dit, laisse ces choses-là, commence à me servir d'abord. Et tu verras, je vais faire tomber la pluie de l'arrière-saison pour que tu puisses bénéficier de ce que je t'ai déjà donné. Dieu ne va pas se réveiller pour dire, ah, tu as besoin du travail. Ah, je t'avais oublié. Oh. Moi, je peux t'oublier. Comme certains qui me disent, pasteur, ça fait 3 semaines, je t'ai envoyé un message. Tu ne l'as même pas lu. Eh, ma fille. Les textos qui arrivent chez moi là, il y en a beaucoup. Amen, amen. Troisième, les œuvres de la chair qui se rapportent à l'esprit. Ce sont des choses qui sont liées à la pensée de la parole. Je vous montre juste une chose. Jean chapitre 13, rapidement, versets 26 à 27. Jésus répondit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il lui donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. La suite, dès que ce morceau fut entré
Satan entra dans Judas, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. J'ai pris ce verset, ça ne vous semblera pas clair, mais je vous dis ceci. On peut faire des œuvres de la chair qui empêchent notre esprit à entrer en communication avec le Seigneur et à réaliser les plans que Dieu nous a donnés. Parce que nous avons dit, David a dit, conduis-moi dans la justice à cause de mes ennemis. C'est-à-dire qu'il y a des actes qu'on peut poser, à cause de cet acte-là, Dieu ne te conduira plus et tu n'auras plus un sentier de justice et tu vas aller loin du Seigneur. J'aimerais que tu saches que si tu es arrivé à l'assemblée, c'est Dieu qui t'a amené. Quand tu écoutes la parole, c'est Dieu qui t'enseigne, ce n'est pas moi. Parce que je ne choisis pas par rapport à toi, je choisis par rapport à ce que le Saint-Esprit me dit. Maintenant, Dieu est en train de faire un enseignement dans ta vie parce qu'il sait ce à quoi il t'appelle et où est-ce que tu vas arriver. Mais il y a certaines personnes qui sont dans l'assemblée qui ont tendance à écouter d'autres enseignements. Or, dans d'autres enseignements, il y a aussi le pain trempé. Le pain trempé, c'est quoi? C'est un enseignement qui n'est pas donné dans la dimension du Seigneur. Comprenez que Jésus, quand il a fait cet acte, il a pris le pain, il a trempé dans le vin et il lui a donné pour qu'il mange. Quand il a mangé ce pain-là, la Bible dit que Satan est entré directement. Réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Parce que c'est un enseignement très simple, mais ça demande vraiment votre intérêt, votre attention. Je m'explique. Quand ils ont mangé à la Sainte Seine, Jésus a fait quoi? Il a pris le pain, il a rompu et il a donné. Ils ont d'abord mangé le pain, n'est-ce pas? Quand ils ont fini de manger le pain, maintenant il a pris la coupe, il a béni et il leur a donné. Il n'a pas pris le pain, il l'a trempé pour leur donner. Il n'a pas mélangé les deux. Est-ce que tout le monde comprend? Mais pour Iscariote, il a mélangé. Il a pris le pain qu'il aurait pu lui donner pour qu'il mange, afin qu'il lui donne le vin, qui sont deux étapes différentes, qui montrent la marche du Seigneur, mais il a mis les deux en même temps et il lui a donné. C'est ce qui a permis au diable d'entrer, parce que là, ce n'était plus le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur, c'est que je livre d'abord mon corps, je meurs, je ressuscite et je vous donne du vin comme Saint-Esprit. Ça va? Maintenant, le diable, quand il vient, il prend et le corps et l'esprit, il mélange, il te donne. Et tu manges quelque chose qui n'est pas bon parce que le cheminement du Seigneur est coupé. Ah, je prie le Seigneur que quelqu'un comprenne. Si quelqu'un avait compris, aurait pu sauter en disant Alléluia, j'ai saisi. Mais comme ce n'est pas grave. J'aimerais que vous puissiez comprendre que quand Dieu te permet d'être dans une assemblée, c'est ce que j'avais fait. Je suis resté à écouter l'enseignement de cet homme qui m'enseignait. Je ne suis pas allé ni à gauche ni à droite. Comme un enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il n'a que le sein de sa mère comme lait. Il n'y a pas comme quelques-uns qui disent, oui, comme cette femme a aussi allaité, comme je vais travailler, allaite mon fils. Ça ne se fait pas. On ne peut pas allaiter un autre enfant. Ou un autre enfant. Ton enfant ne peut pas allaiter le sein d'une autre femme. Je ne sais pas si ça vous concevez ça. C'est normal? Vous avez déjà entendu parler de ça? Ce n'est pas normal. Mais pourtant, il y a des gens qui font le don de lait. Hey, Seigneur, je vais détruire encore beaucoup de choses. Le don de lait, là, moi, j'ai dit, niet. Bibliquement, je ne peux pas donner ma femme ne peut pas donner son lait ou ne peut pas prendre du lait parce qu'elle n'en a pas pour donner à ses enfants. Ça ne fait pas de sens. J'avais déjà... Eh, yes, oui. Avec moi, vous allez subir plein de choses. Il y a des gens déjà qui ont péridurale. Ça. Oh, le pasteur, il n'aime pas le péridurale. Je suis dans la Bible. Une femme ne peut pas allaiter son fils, prendre son lait et donner à un autre fils. Si tu es enfant de Dieu, c'est une bonne chose. Mais ton fils à toi, tu l'as allaité avec tes seins, après tu prends le lait de quelqu'un d'autre. Est-ce que spirituellement, c'est une bonne chose? Je vous dis que non. Vous allez faire des débats. Faites des débats. Moi, j'aime bien quand il y a des débats. Les sœurs, rencontrez-vous, faites des débats. Moi, je suis dans la parole. La parole, elle est comme ça. Le lait maternel, c'est pour l'enfant. Toi, maintenant, ton enfant, tu n'as pas de lait, tu prends l'enfant, tu donnes à la fille de Pharaon. Elle n'en a pas. Le lait de la maman, elle sert pour que l'enfant comprenne
que c'est ma mère à cause de l'odeur et du goût du lait que tu donnes à ton enfant. Je ferme la parenthèse. J'aimerais vous dire que lorsque tu es en train d'être enseigné par le Seigneur, quand tu vas écouter d'autres choses, quand tu vas aller vérifier d'autres choses, c'est normal que tu perdes. Il y avait une sœur qui était parmi nous, elle écoutait l'enseignement, mais elle avait toujours tendance à me dire, pasteur, j'ai écouté quelqu'un qui parle comme toi. Quand je regarde ce qu'elle écoute, elle est complètement à côté de la plaque. Le problème, c'est que vous savez, quand un enfant est tout petit, il ne fait pas la différence. Tu peux prendre de l'eau, tu mets dans un biberon, tu lui donnes, il va commencer par tirer l'eau que tu as mis. Tu peux prendre n'importe quoi, la bière. L'enfant ne sait pas ce que c'est. Et toi, en tant qu'enfant, tu es enfant de Dieu, tu es d'abord enfant, tu ne sais pas juger. Il y a des gens, je suis allé regarder, elle m'a dit, je dis, donne-moi son nom. Quand elle me donne le nom, j'écris. Je rentre sur YouTube, je regarde. Il y a des pasteurs qui sont satanistes. Comment on va vous le dire? Il y a des pasteurs qui trafiquent dans le monde de la sorcellerie. Ils sont dedans. Mais toi, tu n'écoutes que, oh non, mais il parle de Jésus, il parle comme toi. Comme moi, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais ce que je dis, je le dis de tout mon cœur, que le Seigneur m'a appelé pour vous le dire. Mais vous vivez avec moi tout le temps. Il y a des gens qui sont sur Internet. C'est des pasteurs sorciers, c'est des pasteurs qui sont dans la cabale juive. Méfiez-vous, le monde est mauvais. Il y a des gens qui suivent la parole ici calmement. Tout doucement, ils vont voir chez Bostra. Ils vont regarder. On leur dit, si vous voulez, allez-y. Mais combien on fait naufrage à l'évangile? Combien de gens ne viennent plus? Oh non, mais le pasteur, il est mauvais. Il a fait ci. Non, ce n'est pas le pasteur. T'as autre chose. Moi, j'ai reçu une éducation. J'étais un peu révolté contre l'éducation, mais je n'avais pas de choix. Mes parents m'avaient toujours dit, tu manges à la maison, tu ne manges jamais dehors. Ils ne m'ont jamais donné de raison. Pourquoi je ne mange pas dehors? Il m'a dit, tu manges que ce que nous on prépare. Il n'y avait pas de sel, pas d'huile. Mais je me suis tellement habitué qu'aujourd'hui, je mange sans sel, sans huile. Et je mange super bien. Des fois, on me voit manger, ma femme me dit, oh, c'est bien ce que tu manges, j'ai goûté. C'est pas bon. Mais c'est Dieu qui a dit à mes parents, dis à ce petit-là, il ne doit pas manger n'importe où, chez n'importe qui. À force de manger, tu vas attraper la diarrhée. Et au-delà de la diarrhée, tu vas attraper des démons. Iscariote, il a reçu la sorcellerie quand on a trempé le pain, non? Tu peux manger, tu n'attrapes pas la sorcellerie, mais tu vas attraper des esprits. Je connais un bien-aimé qui prêchait, qui faisait beaucoup de trucs, mais il aimait trop manger. Il mangeait chez toutes les sœurs de l'église. Ma sœur, je mange chez toi aujourd'hui. Ma sœur, je mange chez toi. Chaque dimanche, et sa femme était contente. Mange, hein, à la maison, il n'y a rien à manger. On appelle ça en ivoirien en coco, n'est-ce pas? En coco, lui, c'est assiette, pique assiette. Quand il vient chez vous, il mange. Chez l'autre, il mange. Non, la fierté, c'est que ces trucs-là qu'on mange, ça coûte combien? Même pas 20 €. Hein? Des trucs à part Château Rouge. C'est qu'on mange là, ça coûte combien? Un McDo, ça coûte combien? Donnez-moi un prix, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Il y a des trucs chinois là, on entre, tu payes, je ne sais pas, 8 €. Hein? Tu manges à volonté. Pour les gourmands, allez-y. Mais vous ne savez pas, vous êtes en train de vous faire envoûter par des choses qui sont là-bas. Ne mangez pas tout et n'importe quoi sur Internet. Oui, mais ce type-là, il a bien fait les choses. J'aime bien comment il prêche. Tu aimes bien. Je suis allé au Cameroun, on m'a dit, tu ne connais pas... ça s'appelle comment? Ah, vous le regardez souvent. Oh là là, j'ai oublié. Je retiens des bonnes choses. Tu peux faire naufrage à la fois parce que tu as écouté certaines choses qui sont faites par des personnes qui ont sur leur langue des puissances sataniques. Kanguka. Tu connais, hein? Kanguka, ça vous parle? Kanguka. On m'a dit, oui, mais toi tu dis qu'il faut qu'on prêche aussi la repentance. Il prêche la repentance. Oui, mais sur fond de quelle pensée? J'ai pris le temps d'aller écouter, j'ai dit, mais il est en dehors de la plaque. Il est complètement dehors. David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait quoi? Il me fait reposer dans... Il faut manger le verts pâturages. Continuez à cause de son nom. Mets-nous le psaume 23. C'est Dieu qui nous amène dans les verts pâturages. C'est Dieu.
ce n'est pas l'homme qui vous amène. Oui, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, c'est de l'Éternel, hein? Il nous fait reposer dans les verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Ne bois pas n'importe quelle eau. Bois l'eau que Dieu t'amène à boire. L'eau, c'est la parole. La verdure, c'est la parole. La verdure, c'est la parole dure que vous n'aimez pas. L'eau, c'est la douceur aussi. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de quoi? De son nom. Fais confiance à Dieu. Là où il t'amène, c'est lui-même qui sait. Continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. On a parlé de la peur, de la crainte, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je parle, attends, reviens un peu sur la houlette. Regarde, Jésus avait tout le temps le bâton, mais il avait aussi la houlette. Quand Pierre est venu se plaindre, il n'a pas sorti le bâton pour taper, il a sorti la houlette. Vous voyez? Donc Dieu ne vient pas que donner des enseignements pour nous faire du mal, mais il nous donne aussi des enseignements pour nous consoler. Donc Dieu a tout prévu. Quand tu dis la houlette et le bâton, ça veut dire que dans l'enseignement, on va avoir un enseignement dur, mais aussi un enseignement doux. N'attendez pas simplement qu'on vous dise Dieu te bénira. La suite, tu dresses une table tu dresses devant moi une table. En face de qui? Est-ce que quelqu'un peut réfléchir? Dieu dresse une table en face de tes. Ok. Donc, si tu n'as pas d'adversaire, Dieu ne dressera pas une table. C'est que Dieu provoque des gens qui vont t'ensorceler pour que Dieu mette une table afin que les sorciers voient que tu as réussi. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Après, tu vois, reviens un peu. Regardez l'enchaînement, c'est que tu dresses une table. Donc, la table, c'est le signe que tu as vaincu les ennemis. C'est le signe que tes adversaires, ils ne peuvent plus rien parce que tu es en train de manger, eux, ils ne mangent pas. N'est-ce pas? Quand tu as vaincu tes ennemis, qu'est-ce que Dieu fait? Il oindule ta tête. Il y a des gens qui ne sont pas oints parce qu'ils n'ont pas vaincu les ennemis. Seigneur, oint ma tête. Non, non, pour que Dieu te oigne d'huile. La tête, c'est quoi? C'est comment on dit? La partie qui commande ton corps. La couronne, on la met sur les pieds, on la met sur la tête. Donc, sache que l'onction, c'est aussi une couronne que Dieu te réserve. L'onction n'est pas simplement fire. L'onction, c'est une couronne qu'on met sur ta tête pour que tu puisses vivre les bontés de l'Éternel, que tu es vraiment roi. La suite, regardez. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours. Je veux qu'on fasse un exercice. Le bonheur et la grâce m'accompagneront quand? Tous les jours de ma vie. Et je vais habiter où? Dans la maison de l'Éternel. Reviens en arrière, quand je traverserai. Voilà. Vous voyez? La vallée de l'ombre de la mort, on n'a pas dit j'habiterai la vallée de l'ombre de la mort, n'est-ce pas? Je veux faire quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a d'autres versets qui disent quand je traverserai. Nous allons tous traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est pour aller où? Pour aller habiter. Donc habiter dans la maison de l'Éternel, nous devons habiter la bénédiction et nous devons traverser les problèmes. Est-ce que je peux répéter ça comme il faut? Dieu nous dit dans Psaume 23, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc nous sommes obligés de traverser la vallée de l'ombre de la mort pour aller habiter dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Donc nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort et pour aller habiter dans la maison de l'Éternel. La vallée signifie les douleurs, les maladies, les problèmes, mais nous ne faisons que traverser. Si tu as un problème, dis que je suis en train de traverser. Si tu as une maladie, tu dis que je suis en train de traverser parce que moi je dois habiter dans la maison de l'Éternel où se trouve ta bénédiction, ton élévation, ton mariage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?